Alors qu'en fait, c'est plutôt l'impuissance qui est innée. C'est-à-dire que le cerveau est quand même un appareil d'organes très compliqué et l'intelligence est un phénomène qui est difficile à comprendre et à programmer. Vous voyez que les intelligences artificielles, par exemple, les drones de livraison. Un drone de livraison peut se perdre dans la forêt, ça arrive. À Vancouver, ça arrive, on a fait plein de tests. On a des drones de livraison qui se perdent dans la forêt, ils ne savent plus où ils sont. En fait, le cerveau a évolué pour éviter de se perdre et pour éviter de faire des efforts pour rien. Donc le cerveau doit être capable de décider rapidement si ces efforts en valent la peine, parce que les efforts coûtent de l'énergie. Et là, on parle donc de formations cérébrales qui sont présentes chez les reptiles, pour simplifier. Cerveau reptilien, c'est quand même plus compliqué que ça. On a chez les oiseaux qui sont des reptiles concrètement, hein. Les oiseaux sont des reptiles à plumes pour simplifier évolutivement. Ils ont une autre structure que le néocortex, mais les oiseaux, certains oiseaux sont très très intelligents, les corvidés, les perroquets, etc. Mais c'est une structure, si vous voulez, qui est ancienne dans le cerveau, qui a dû évoluer tôt dans l'histoire de la vie, pour que les premiers cerveaux décident rapidement si un effort vaut la peine ou pas. Et l'impuissance apprise, elle vient de là. Elle vient d'une décision profonde du cerveau qui dit ça n'en vaut pas la peine. Et c'est ça qui fait que le chien se dit je ne peux pas sortir de la cage, ça n'en vaut pas la peine. Pas la peine de dépenser des calories pour ça, ça ne sert à rien. Et ça, c'est une décision qui peut être mauvaise. Le cerveau peut se tromper. Mais il doit décider quand même. Parce qu'en l'occurrence, un drone de livraison, un petit robot de livraison, s'il doit livrer et qu'il est perdu en forêt, bah, il est mort. Quand sa batterie s'épuise, il n'est pas vivant. Mais quand sa batterie s'épuise, c'est l'équivalent d'une mort de faim. Donc, les premiers cerveaux devaient décider très rapidement si un effort en valait la peine ou pas, et c'est ça qui crée l'impuissance apprise. C'est le cerveau qui dit c'est pas la peine d'essayer. Alors ça marche aussi sous hypnose, quand vous arrivez à conditionner quelqu'un sous hypnose en lui disant tu as oublié ton nom, ou bien tu ne pourras pas faire un pas en avant, ou bien ta main est collée à la table. C'est la même chose. C'est des circuits du cerveau qui prennent le dessus, qui disent non, ça sert à rien. J'ai une information solide qui me dit que ça sert à rien. C'est pas que vous pouvez pas physiquement le faire, c'est que vous avez des parties de votre cerveau qui vous disent j'ai décidé que ça ne servait à rien, perds pas ton énergie là-dedans. Évidemment, c'est surprenant quand on voit quelqu'un sous hypnose, la main collée à la table. Mais en fait, c'est ça le phénomène. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la réaction d'impuissance est un mode biologique par défaut, mais la réaction d'optimisme, elle est apprenable. En gros, on peut guérir de l'impuissance apprise. Bah, c'est tout le sujet de cette conférence.